Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Gaia Tistria. Donc comme vous avez pu le remarquer, ou alors si vous êtes nouveau, voilà, j'ai créé cette chaîne pour pouvoir éclairer les autres par ce que je peux recevoir moi-même. Donc les tirages ne sont pas journaliers, je suis poussée à faire ces tirages lorsque vibre en moi une certaine énergie. Alors aujourd'hui, ce qui est venu à moi, c'est de faire une lecture par rapport à ce que les lois de l'univers peuvent vous donner comme message. Donc bien sûr, sur les 13 lois que moi j'ai accueillies dans ma vérité, j'en ai retenu 4. Donc vous allez avoir le choix entre 4 situations. La première situation va refléter le fait d'avoir des rêves qui n'attendent qu'à voir le jour pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir mettre en action certaines choses. Et donc, la loi de l'univers que je vais associer à cette situation, c'est la loi de l'action que je vous lirai tout à l'heure. Donc, première situation, des rêves à réaliser pour pouvoir mettre en route ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, ce qui vibre au fond de vous et qui a besoin donc de se matérialiser. La situation numéro 2. Le fait de se sentir dans cette énergie-là, de se sentir agressé, de se sentir stressé, agressive aussi, de se sentir dans des énergies qui nous malmènent. Hein. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être dans cette énergie-là, d'accueil, de paix, de sérénité. Hein. Donc, stress contre sérénité. Et là, je vais associer la loi de cause à effet qui s'appelle également la loi du karma, que je vous lirai tout à l'heure. Troisième situation, donc là, on est dans une créativité plus ou moins endormie. On a envie de faire du changement, mais on a du mal à se mettre en route, on a du mal à trouver les ressources intérieures pour pouvoir le faire. Et ce qu'on aimerait, c'est libérer sa créativité, son enfant intérieur pour pouvoir se réaliser. Avec cette situation, je vais mettre en lien la loi de la gestation, que je vous lirai tout à l'heure. Enfin, la dernière situation, si vous avez l'impression de porter le poids de vos blessures, si vous avez l'impression de porter le poids de votre vie, d'avoir du mal à avancer, d'avoir du mal à lever votre tête vers le soleil et de ne voir que la terre, donc la poussière, etc. Hein, que vous avez envie d'être aussi léger que ce pan, à pouvoir vous épanouir dans votre vie, à pouvoir manifester du positif, je vais associer la loi de la relativité à cette ou ces situations. Voilà, je vous rappelle que je n'ai pas la vérité absolue. Je suis médium, je ne suis pas voyante. Je canalise les énergies, je les ressens physiquement, émotionnellement.
par message, par sensation corporelle, hein, je suis sensitive. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'une de ces situations, eh bien c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous et que vous avez un message à recevoir dans une autre vidéo. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et nous allons commencer avec la situation numéro 1. Voilà, nous en sommes là. Alors, je vais mettre ce que vous souhaitez au jour d'aujourd'hui, hein, la situation dans laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui, et ce que vous souhaitez pour le futur. Alors, je vais commencer avec une carte par élément. Allez, une carte avec l'élément de l'eau, ou alors un message s'il y a plusieurs cartes. Ok, une carte là, une carte avec l'élément feu, un message s'il y a plusieurs cartes. Une carte avec l'élément terre. Un message s'il y a plusieurs cartes. Une carte avec l'élément air. Une carte avec le tarot des rêves, ou alors un message s'il y a plusieurs cartes. Ok. Une carte avec le tarot des fées. Ok. Une carte avec les runes. Voilà, elle va rester dans les mains. Et enfin, une carte avec l'oracle cosmique. Il y a deux cartes. Ok. Donc celle-ci, c'est pour la fin. Ok. Allons voir. Voilà, alors je vais vous lire donc la loi de l'univers que j'ai associée à ces situations, hein, s'il y en a plusieurs. Donc vous avez la loi de l'action. Alors, la foi ne suffit pas pour que les choses changent, à moins que qu'on l'accompagne d'actions nécessaires à la manifestation. Donc, si vous avez des rêves qui tardent à arriver, pour pouvoir démarrer quelque chose,
On vous parle ici en fait d'actions que vous devez mener. Si vous attendez que l'univers se manifeste pour que vous puissiez réaliser vos rêves, on vous dit à travers cette loi que vous devez être maître de votre pouvoir personnel. Et en attendant que l'univers se manifeste, c'est comme si vous mettiez votre pouvoir à l'extérieur de vous. Donc, on vous conseille ici de mettre en route certaines actions afin de pouvoir enclencher cette roue de vos rêves, afin de pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors, avec cette carte du passé et des mémoires karmiques, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à lâcher dans votre vie. Donc, on vous demande d'observer ce passé de plus près, de regarder si finalement ce que vous observez vous convient, si ça fait partie de vos projets d'avenir, des rêves que vous souhaitez réaliser. Vous voyez que l'état du bateau ne fait pas rêver quelque part. Donc, si votre passé ressemble à ça, si vous avez l'impression que dans votre situation passée, vous aviez à soigner des blessures karmiques, à régler des choses d'anciennes vies, etc., etc., eh bien, regardez au jour d'aujourd'hui à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous nourrir? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous conduire là où vous souhaitez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous apporter de la joie, etc., etc. D'accord? Donc, il y a quelque chose à lâcher. Parcours difficile, fin des souffrances, mettre fin aux épreuves. Donc là, on en revient, en fait, c'est la continuité de cette carte. Ce qui a été certainement dans le passé compliqué, auquel on se raccroche, représente ce parcours difficile. Il a fallu s'affronter soi-même, il a fallu peut-être affronter certaines personnes, affronter certaines situations. Mais on vous parle de fin de souffrance, comme si ce personnage finalement n'est plus dans l'affront, n'est plus dans ce qu'il a vécu. Là, il s'en va. Donc, on lâche le passé, on lâche les souffrances, le parcours difficile, puisque il y a d'autres choses qui vous attendent ici. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? Aller vers l'inconnu donc. Vous êtes sur le point peut-être de monter les marches de ce chemin pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. D'accord ? Mais pour ce faire, il faut bien sûr lâcher les casseroles. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans ce monde inconnu avec les lourdeurs de votre passé ou tout en étant alourdi par des énergies qui n'ont plus besoin de vous accompagner. Le but de ce chemin, c'est de vous sentir apaisé et libre. Vous allez accéder à cette liberté, peut-être qui était votre rêve, que ce soit une liberté personnelle, que ce soit une liberté sentimentale, une liberté professionnelle, une liberté financière également. Vous arrivez au bout de ce chemin, celui de votre rêve. Mais pour cela, puisqu'on est dans la loi de l'action, il faut lâcher ce qui a été douloureux, ce qui a été souffrant, ce qui ne peut plus vous apporter quoi que ce soit dans votre vie. Alors, s'il s'agit d'une ancienne relation, on ne vous dit pas de bloquer la personne, on ne vous dit pas de mettre des murs. Vous pouvez très bien rester dans un relationnel équilibré, sain, juste et courtois, mais ne plus intégrer cette personne dans votre énergie. S'il s'agit d'un travail,
eh bien, on vous dit quelque part, s'il ne vous convient plus, de vous détacher de l'énergie de ce travail en mettant en œuvre des recherches concrètes, en allant, si vous voulez, en mettant en marche cette énergie de changement. Hein. S'il s'agit d'un lieu de vie, c'est pareil. On vous dit de commencer, même si vous n'avez pas trouvé pour l'instant votre bonheur, eh bien de mettre en marche cette énergie de changement en faisant vos cartons, en ayant en tête bien sûr de changer un moment ou un autre et de mettre en route tout ça. Alors, au niveau du tarot des rêves, oui, vous êtes encore peut-être porteur d'une énergie de bataille, voilà, une énergie que vous portez en ayant dans votre cœur ou dans votre psyché finalement cette volonté de comment dire, de vaincre certaines choses. Peut-être que vous êtes battu pendant un certain temps et que c'est encore présent dans votre énergie. Vous êtes peut-être sur la défensive dans cette situation-là. Et c'est pour ça que finalement, vous n'arrivez pas à vivre ou à faire arriver votre rêve parce que cette énergie est encore présente. Hein. Donc là, on a l'énergie de bataille encore présente. Alors, l'empereur. L'empereur, pour moi, va représenter ici la force d'accomplissement. Hein. Le fait de savoir où on va, le fait de mettre en place les choses, mais il y a une forme de contrôle ici. Hein. Donc, on vous dit de lâcher le contrôle finalement et de vous laisser aller vers l'inconnu. D'apaiser, si vous voulez, votre énergie pour qu'elle soit moins justement dans cette attente, dans ce contrôle de ce qui doit arriver. On vous dit de lâcher prise hein, quelque part avec cet empereur qui a cette force de pouvoir faire venir à lui ou de pouvoir concrétiser ce qu'il souhaite, mais il y a cette énergie de force qui est là et qui est là pour quelque part avancer quoi qu'il arrive, etc. Donc là, on vous dit d'assouplir, d'adoucir votre énergie. Alors justement, au niveau du tarot des énergies, vous avez la princesse de l'automne qui est sortie. Donc, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Avec cette carte, je ressens des personnes qui agissent en conscience dans ce qu'elles veulent. Hein. Vous êtes certainement des personnes qui arrivez à mettre en place des projets, qui arrivez à réaliser certains rêves parce que tout est cadré, tout est pensé, on ne se lance pas sans maîtriser, etc. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir se manifester dans le succès puisque justement, vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous êtes quelqu'un qui sachait poser de bonnes actions. Hein. Mais, une fois de plus, on vous dit de lâcher finalement cette énergie de contrôle qui peut vous défavoriser. Hein. Vous avez peut-être semé des choses et on vous dit de laisser arriver maintenant. Donc vous avez fait, cette carte du tarot des énergies me fait vous dire que vous avez pu mettre en place certaines choses. Maintenant, on se débarrasse de tout ce qui est pesant dans l'énergie. Alors, au niveau des runes, vous avez Dagaz qui est sorti. Je vais juste vous lire sa signification. Alors, Dagaz. Dagaz à l'envers.
Alors, dans le livre, c'est pas du tout par ordre alphabétique, donc ça prend un petit peu de temps à trouver. Voilà, Dagaz. Alors, Dagaz, donc est l'élément feu. Sa signification et son symbole finalement sont le jour. Hein. Donc au lever du soleil symbolise la naissance dans la lumière, l'accomplissement est représenté par le coucher de soleil, le travail intérieur est représenté par toutes les étapes qui construisent votre journée. Il y a aussi cette notion d'équilibre entre les forces opposées, etc. etc. Donc lorsque cette rune tombe à l'envers, hein, elle fait référence justement au blocage, au refus, à l'obscurité volontaire, à la récurrence, aux freins, aux ombres, à l'endormissement, aux fuites et aux régressions. Consciemment ou inconsciemment, vous bloquez toute tentative d'éveil. La notion de changement profond vous inquiète ainsi que l'impression de céder votre pouvoir à d'autres. Or, il vous est demandé d'abord de vous trouver, ce qui implique de laisser la lumière éclairer aussi vos parties sombres. Parfois, on préfère gérer ces maux sans vraiment s'en débarrasser. Mais ce n'est que partie remise, il vous faudra agir, sinon les mêmes épreuves reviendront. Vous devez apprendre à trancher et vous faire confiance dans l'avancement. Vous serez alors aidé, mais vous n'obtiendrez pas de réponse viable si vous refusez de questionner clairement. Donc bien sûr, cette rune fait référence justement au fait de ne pas arriver à se délester de ce qui ne convient plus. Hein. Elle peut faire également référence à l'autosabotage. Si dans ce rêve que l'on veut voir se réaliser, il y a de l'appréhension inconsciente par rapport au succès, eh bien dans l'énergie, on va manifester l'inverse de ce que l'on veut. D'accord ? Donc, je dirais avec cette rune Dagaz à l'envers, le message qu'on vous dit ici, c'est de faire attention à l'autosabotage. D'accord ? Donc, ne vous chargez plus par ce qui ne vous convient plus, mais laissez arriver l'énergie, laissez circuler même ce que vous ne maîtrisez pas pour pouvoir vous accomplir. Alors, l'oracle cosmique vous dit sans limite et intuition. Vous avez cette capacité d'être dans une énergie sans limite et de vous fier à votre intuition. Hein. Vraiment, hein, vous avez certainement le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Vous avez une énergie rempli en fait de possibilités. Hein. Vous pouvez attirer à vous énormément de possibilités. Donc faites-vous confiance. Si il y a des choses que vous souhaitez manifester mais que vous n'osez pas, eh bien faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Si par rapport à ce passé, vous avez besoin d'être dans une énergie de douceur pour pouvoir accompagner le passé vers autre chose, que ce soit plus facile, eh bien permettez-le vous, mais sans vous charger de ce passé qui ne vous convient plus. D'accord ? Vous pouvez être dans la bienveillance, vous pouvez être dans l'accompagnement, mais tout en mettant fin à cette énergie qui vous pesait, qui vous faisait souffrir, qui était difficile. D'accord ? Vous pouvez être bienveillant ou bienveillante néanmoins. Alors, pour clôturer cette lecture par rapport à ces situations de rêve et de vouloir quelque part s'envoler vers une nouvelle vie, s'envoler vers une nouvelle destination, être léger dans son énergie pour pouvoir s'accomplir soi-même, eh bien j'ai cette carte à vous montrer.
qui est donc la représentation de Notre-Dame de Paris, vue du quai des Tournelles. Donc c'est une représentation de 1852. Donc vous avez ici Notre-Dame de Paris et regardez tout autour, vous avez encore tout à construire. Donc ne soyez pas pressés que les choses arrivent. Soyez vraiment léger. Ne soyez pas dans le contrôle de ce qui doit arriver et comment ça doit arriver. Rome ne s'est pas construit en un jour et les quais de Paris non plus. Hein, voilà, il y a des choses dans l'énergie. Si vous l'accueillez à bras ouverts et en confiance, eh bien, les choses qui doivent se mettre en place vont continuer à se mettre en place pour que tout soit joliment achevé, pour que tout soit nickel. Hein. Donc voilà, il y a des choses encore qui sont dans l'énergie, mais qui n'ont pas terminé de se créer, de se manifester pour que vous puissiez profiter de votre rêve, pour que vous puissiez mettre en place certaines choses. D'accord? Donc, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans cette énergie de l'empereur qui maîtrise tout, qui est dans cette force d'accomplissement, d'accord? Laissez les choses se faire, hein, comme ce jour de grand départ, finalement, en étant assise sur ce cœur qui vole, elle n'arrivera pas à la vitesse du TGV. Donc voilà, les choses arrivent, les choses sont en route. On vous dit d'ailleurs avec cette carte que les choses sont en route et que tout arrivera au bon moment lorsque vous pourrez recevoir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez opté pour ces deux cartes, donc si vous vous sentez agressé, frustré, stressé, ou si vous avez l'impression d'être agressive ou dans l'agitation et que vous aspirez à plus de paix, plus de sérénité, c'est à vous. Alors, je vais d'abord tirer une carte de chaque élément, donc élément eau, donc une carte ou un message s'il y a plusieurs cartes. Allez. Ok. Ensuite, l'oracle du feu. L'oracle de la terre. L'oracle de l'air. Enfin, le tarot des rêves. Le tarot des énergies, en fait. J'ai pris le tarot. Non, c'est le tarot. En fait, c'est le tarot des fées. Ok, tarot des fées. D'accord. Ensuite, les runes. Ok. Et enfin, l'oracle cosmique.
garde pour tout à l'heure. Alors, pour vous, donc, je vous parlais de la loi de cause à effet, la loi du karma. Donc, en fait, le message de cette loi, c'est toute action engendre une réaction. On récolte toujours ce que l'on sème. Alors, allons voir les cartes qui sont sorties. Bon. Vous avez ici la carte du masculin sacré. Donc, vous êtes peut-être des personnes qui êtes plus dans une énergie masculine ou alors qui êtes des hommes. Vous êtes peut-être des hommes. En tout cas, vous êtes des personnes qui actez beaucoup de choses. Hein. Vous mettez en place beaucoup de choses. Vous avez une vie peut-être certainement très active, des challenges, mettre en place de nouvelles choses, des projets, etc. Peut-être au point d'en oublier un petit peu votre féminin, d'accord? Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou alors le fait de faire des choses avec son mental et moins avec son cœur, d'accord? Avec ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Donc, vous êtes, voilà, vous êtes très actif en tout cas. Et vous avez peut-être du mal à laisser entrer donc l'émotion, à laisser émerger votre lumière intérieure, de la douceur, je vois aussi. Voilà, vous repoussez peut-être certaines choses qui ont plus d'impact sur votre sensibilité. Hein, mais voilà, il y a peut-être des situations qui vous demandent d'accueillir en fait l'émotionnel. Hein. Alors, vous avez l'ange gardien qui est sorti sur le passage et la mise à l'épreuve. Donc, vous avez peut-être une situation que vous ressentez comme ce passage, d'accord, qui fait que vous vous sentez peut-être donc comme ça, à devoir à être en fait sur la défensive au cas où de l'autre au bout de ce passage il y a quelque chose dont vous n'avez pas confiance ou alors vous vous sentez en danger, etc. Hein, donc votre énergie est comme ça parce qu'il y a des épreuves que vous devez passer où vous n'êtes pas à l'aise, où vous n'êtes pas sûr du résultat, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais il y a la carte de l'ange gardien ici, donc on vous dit hein, ici aussi d'avoir confiance, vous voyez, avoir confiance. Ok. Quoi d'autre? Vous avez le désordre et les mauvaises énergies qui laissent place au recueillement. Donc vous vous sentez certainement agressé même de l'intérieur, hein, au niveau de vos émotions. Peut-être que ce que vous ressentez vous dérange, vous malmène, que vous avez l'impression en fait d'être dans une mauvaise énergie, que vous vous sentez peut-être débordé par ça. Vous avez peut-être du ménage à faire autour de vous, mais aussi à l'intérieur. Et on vous parle ici de recueillement. Le recueillement aide aussi justement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc vous êtes peut-être amené finalement à faire la part des choses. Regardez peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui se reflète à l'extérieur. Hein. Donc il y a peut-être cette compréhension à avoir et qui est bien sûr en miroir avec cette loi de cause à effet. Hein. Toute action engendre une réaction, on récolte toujours ce que l'on sème. Donc voilà, s'il se passe des choses à l'intérieur qui vous malmènent, si vous sentez mal à l'aise par rapport à ce que vous pouvez ressentir, eh bien ça va certainement vibrer vers l'extérieur et vous pouvez peut-être être dans une situation où les autres ne se sentent pas à l'aise, où les autres se sentent
malmené également, etc. etc. D'accord? Donc il y a un effet miroir ici qu'il faut comprendre. D'accord? Alors, quel est le message du tarot des rêves? L'as de bâton à l'envers. Donc, il y a cette énergie quelque part de feu, cette énergie volcanique. Hein. Vous avez peut-être ce feu en vous, cette énergie qui vous pousse à être quelqu'un comment dire, de très dynamique, mais de tellement dynamique que les autres peuvent vous sentir comme étant autoritaire, trop autoritaire, d'accord? Donc on vous dit peut-être en ayant cette carte à l'envers, de prendre conscience de cette énergie-là, d'accord? Comme si on éteignait finalement sa cigarette, hein, d'adoucir, hein, de prendre le temps aussi de comprendre ce qui se passe. Hein. Vous avez cette énergie du dragon là. Hein. Vous laissez certainement des cicatrices, hein, chez les autres, alors soit dans l'énergétique, soit dans l'émotionnel, etc. Donc on vous demande avec cette carte de prendre conscience finalement de votre énergie à vous, votre énergie de feu, hein, et d'éteindre votre bâton, voilà, pour que ce soit moins agressif pour les autres. Alors, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Alors, peut-être que vous êtes devenu comme ça à cause d'une situation qui vous a endurci aussi. Peut-être que c'est une façon à vous de vous protéger, de ne pas laisser entrer, de ne pas exprimer vos émotions. D'accord? Donc, on refoule un peu son côté féminin, on fait ressortir son côté masculin parce que on est dans cette protection. Mais vous avez, par cet ours ici, une force intérieure, une sagesse également qui vous permet de, comment dire, d'affronter ce qui est glace, ce qui est froid. D'accord? Vous avez ce feu qui permet justement de faire fondre la glace, qui permet de ne pas être abîmé par la glace, d'accord? Seulement, peut-être que vous utilisez l'énergie de la mauvaise façon, donc vous l'utilisez en fait pour vous défendre, donc en lançant des boules de feu vers les autres, d'accord? Qui sont obligés de brandir leur protection, etc. Parce que votre énergie est puissante et peut être dévastatrice peut-être aussi. Hein. Mais voilà, il faut. C'est pour ça que le dragon est peut-être sorti à l'envers, de retourner ce feu vers vous-même pour pouvoir justement réchauffer votre cœur, vous apporter cette chaleur dont vous avez besoin pour faire fondre la glace, pour faire fondre le froid, etc. Qui s'est éternisé peut-être. Vous avez l'ours, ça me fait penser à l'hibernation. Peut-être que vous hibernez dans votre cœur depuis un certain temps puisque c'est froid, c'est glacial. Ok ? Alors, vous avez Éoise qui est sorti. Je vais vous lire le message d'Éoise. Alors, où es-tu, Éoise ? Éoise. Alors, on parle d'axe vertical tertiel.
et le fait de ne pas être forcément souple. D'accord? Alors, même si votre énergie est grande et utile pour réaliser certaines choses, pour vous protéger, etc., Ehwaz est également le symbole d'éternité qui porte les 9 mondes. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez différentes ressources pour arriver à la même chose, mais sans être trop directif. Hein. Parce qu'ici, on parle de cheval de bataille avec cette rune. Hein. On parle de passage également. Hein. Passage, on le retrouve ici. Hein. D'accord. Cette rune de base vous aide à connaître quelque part ces cycles de plusieurs vies, hein, ces deuils que vous devez apprendre à faire au quotidien. Hein, peut-être le fait d'accepter certaines situations et de pouvoir en faire votre force. Alors, cette rune est son interprétation est la mort, la renaissance, l'endurance, l'acceptation, la révélation de votre potentiel, l'univers intérieur, l'initiation, la grande protection et la discipline. Alors, c'est peut-être le moment de vous montrer endurant. Vous passez à l'épreuve qui inexorablement va vous métamorphoser. C'est la fin d'une forme de construction mentale et émotionnelle. La conscience change. Un enseignement peut se révéler utile pour accompagner cette mue complète. Sachez vous dépouiller de tout. Ne luttez pas. La lumière et l'obscurité vous enseignent. Reliez-vous à votre intuition au-dessus des nuages. Les 9 mondes passent en vous. Laissez l'adaptation se faire. Laissez vos yeux s'ouvrir et accepter les nouvelles informations qui arrivent. Hein. Donc là, peut-être que dans votre énergie, vous vous sentez perturbé par ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être que justement, cette protection que vous avez mise de façon consciente hein, dans votre énergie à glacer votre émotionnel, à glacer ce qui se passait dans votre cœur pour ne plus souffrir, eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu chamboulé, perturbé, mais même si vous considérez ça comme de la mauvaise énergie quelque part, c'est pour pouvoir faire le tri de vos émotions, hein, pour pouvoir vous recueillir intérieurement et apprendre finalement à distinguer les bonnes émotions des mauvaises. De toute façon, quelque part, il n'y a jamais de mauvaises émotions, puisqu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Hein. Donc, on vous conseille d'accueillir votre émotionnel. Alors, l'intégrité. L'intégrité, c'est s'accepter, accepter sa part d'ombre et sa part de lumière quelque part. Hein. Accueillir tout son être de la meilleure façon qui soit. Et vous voyez qu'il y a cette lumière au niveau du cœur ici. Donc, accepter ce qui se passe ici. D'accord? Ça vous permettra de comprendre mieux certaines choses. Hein. Accueillez cette intuition ou cette intelligence émotionnelle. Accueillez votre intelligence émotionnelle. Elle a des choses à vous apprendre. Et on peut imaginer ici que ce personnage a des ailes justement pour pouvoir manifester sa transformation tel un papillon. Bien que ce soit certainement les ailes de cet oiseau-là. Hein, l'oiseau peut représenter aussi les messages. Donc, accueillez cette intelligence émotionnelle. Elle vous apportera de la compréhension, etc., qui vous permettra cette transformation de vous-même. Et certainement, cette transformation pour passer de ça à ça. Voilà pour vous. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. J'ai oublié quelque chose.
j'ai cette dernière affiche à vous donner pour pouvoir accueillir cette transformation de vous-même. Ici, vous avez la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Et vous voyez que les gens ici, on a l'impression en fait qu'ils vivent leur vie sans ce stress que vous pouvez ressentir. Ils accueillent en fait ce qui se passe dans cette journée, dans cet après-midi-là, ensoleillé, où tout le monde prend son temps, tout le monde savoure ce qu'il se passe. Et vous avez une énergie quelque part de paix entre tous, etc. Donc la convivialité, la joie sont des émotions aussi que vous pouvez manifester. Hein. Voilà, cette fois-ci j'en ai terminé avec vous. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi cette carte de votre enfant intérieur, de votre créativité que vous souhaitez libérer facilement, et pouvoir être les créateurs de votre vie ou pouvoir créer de nouveaux projets, avancer dans la vie, passer à autre chose. Si vous avez envie de changer votre énergie hein, et être plus léger également, voilà, c'est à vous. Alors, je vais commencer par l'oracle de l'eau, pardon. Un message avec une carte ou plusieurs cartes. Ok. Ensuite, l'oracle de feu. Ensuite, l'oracle de la terre. L'oracle de l'air. Voilà. D'accord. Enfin, je vais continuer avec le tarot des rêves. Avec le tarot des fées. Ensuite, les runes. Et enfin, l'oracle cosmique. D'accord, alors on va mettre ça de façon un peu plus rangée. Hein. Vous êtes peut-être un peu désordonné dans votre vie, parce que les cartes sont vraiment sorties de façon un peu désordonnée. Oh, mais ça, ce sont les artistes en général. Hein. Voilà. Ok. Alors, pour vous, il y a donc la loi de la gestation. Tout arrive lorsqu'on est prêt à recevoir
certains parleront de timing divin, mais nous recevons à la hauteur de nos compréhensions. Si nous avançons, nous recevons pour grandir. Si nous refusons d'avancer, nous recevons pour comprendre ce qui ne va pas. Alors, ici, cette notion de gestation m'évoque le fait que vous êtes en train de préparer une renaissance. Vous êtes peut-être là depuis quelque temps sur la renaissance de vous-même. Et justement, peut-être que le fait de devoir renaître implique le fait de remettre de l'ordre dans tout ce qui a été, dans tout ce qui est et dans tout ce qui sera. D'accord ? D'où cette notion aussi de recevoir à la hauteur de nos compréhensions. Peut-être faire le bilan de ce qu'on a vécu, c'est faire un tri également. Parce que vous êtes, par cette renaissance, voué à grandir encore. D'accord ? Donc, il y a peut-être ça à intégrer. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Choc émotionnel, revenir à soi, méditation, être dans le flou, perdre ses repères. Vous avez certainement, dans le passé, peut-être vécu ce choc émotionnel qui fait que vous avez dû revenir en vous-même. Vous avez dû stagner pendant un certain temps, comme ces méduses qui sont enfermées dans un lieu clos, pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous a perturbé parce que vous ne maîtrisiez pas tout ce qu'il se passait. Vous avez certainement dû accueillir plein de choses, comprendre plein de choses, avoir en même temps cette intelligence émotionnelle pour raisonner, pour avancer et garder le cap, puisque quand on est dans le flou et qu'on perd ses repères, c'est compliqué, c'est difficile, on se sent alourdi, on a l'impression de se traîner pour pouvoir réussir à voir clair. Voilà, donc ça fait partie en fait de votre parcours, ce qui fait que votre énergie créatrice a été certainement bloquée un certain temps aussi. Alors, se sentir tiraillé, blessure d'injustice, devoir se libérer. Vous avez également peut-être vécu une situation où vous êtes senti prisonnier, vous êtes senti tiraillé parce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui se manifestait à l'extérieur dans votre vie. Donc la blessure d'injustice, c'est être dans une situation qu'on ne souhaitait pas, qu'on ne souhaite pas et on ne sait pas comment s'en dépatouiller. Il y a ces liens qui font que on se sent retenu, on n'arrive pas à se libérer, à se sentir libre dans une situation. Donc ça fait aussi partie de ce que vous avez vécu dans un passé proche ou peut-être encore maintenant. Se relever, ne pas baisser les bras, temple de méditation. Alors certainement que la spiritualité vous a aidé à vous relever, à vous maintenir dans des énergies un tant soit peu positives, même si il était compliqué de se relever, même si c'était fatigant émotionnellement, énergétiquement, physiquement, vous êtes arrivé à rejoindre ce temple de méditation, vous vous êtes certainement éveillé à la spiritualité, ça vous a aidé à avancer, donc peut-être aussi le fait de comprendre ce qui se passe en vous, les blessures, etc. Donc il y a ce chemin de temple intérieur, ce chemin de temple de compréhension, ce chemin spirituel que vous avez arpenté ou que vous arpentez encore toujours. Ça fait partie en fait de votre guérison. Ouais.
Alors, même si vous avez ces énergies de blues, de déprime ou d'addiction, on vous dit que vous arrivez bientôt en haut de cette montagne, hein, pour vous sentir apaisé, libre, hein. Donc, vous êtes au bout bientôt. Restez confiant, hein. Vous voyez, en fait, sous les énergies de blues, de déprime, etc., vous avez donc les fusées qui s'envolent. Donc, vous êtes prêt ou prête à décoller, à vous envoler vers de nouveaux horizons, à pouvoir certainement libérer votre créativité, hein, pour manifester la magie de votre vie, etc., etc. Donc là, vous êtes au bout de ce chemin. Je pense que les cartes du haut ici représentent tout ce que vous avez passé depuis un certain temps, plusieurs mois, peut-être même quelques années, et vous arrivez au bout de votre chemin là. D'accord? Alors, l'ermite. J'ai envie de vous dire que vous avez acquis une certaine sagesse. Cette sagesse de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, de pouvoir accueillir et du coup de pouvoir transformer les choses, hein. Vous avez vraiment cette énergie de l'ermite maintenant en vous, autour de vous, qui demande à se manifester à l'extérieur. Alors peut-être que vous êtes sur le point de manifester à l'extérieur, puisque là il est dans sa grotte, d'accord, et cet ermite a la capacité d'aller manifester cette sagesse, ces connaissances, de pouvoir les transmettre vers le monde extérieur, donc sortir de sa grotte. Donc vous allez certainement sortir de ce sommeil profond qui peut me faire penser aussi au sommeil, comment elle s'appelle, oh, la Belle au bois dormant, hein, qui est endormie pendant 100 ans. Donc ce que vous avez vécu et qui a certainement bloqué vos énergies va pouvoir changer, hein. Vous allez vous réveiller, vos énergies vont se réveiller et vous allez pouvoir manifester. Et attendez voir, je vois ici, ah non, je croyais que c'était un papillon ici, mais ça n'en est pas un. Enfin voilà, vous êtes sur le point de vous réveiller, donc vous êtes sur le point de manifester à l'extérieur, en dehors de vous-même, ce que vous avez, votre chemin, ce que vous avez compris, ce que vous avez accueilli. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Ouais, en fait, vous allez passer de ça à ça. D'accord? Votre énergie va changer, hein. Peut-être qu'auparavant, tout était tellement figé en vous, d'accord? Vous avez la glace ici, qu'il vous était compliqué en fait de voir la réalité, de voir ce que vous ne pouviez pas ou ce que vous pouviez faire, hein. Là, elle danse sur la glace, donc elle est à l'aise, mais peut-être que ce qu'elle croit être fluide, finalement, est gelé, d'accord? Et peut-être que justement, vous êtes resté comme cette danseuse de patin à glace, figée sur la glace, à ne pas pouvoir avancer, même si vous pensiez que les choses étaient positives pour vous. C'est comme si elle était figée là. Elle a été glacée instantanément, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, ou alors ce qui arrive vers vous, très prochainement, c'est cette énergie de cette fée qui vole vers sa destinée, qui vole vers la capacité à pouvoir s'accomplir. Elle a cette énergie, je vois un Superman là qui se met à voler, donc oui, elle a cette force, elle a ce courage. Vous avez certainement dû faire preuve de courage depuis un certain temps également. Donc là, vous avez cette énergie de mouvement
qui apparaît, parce que autant, vous voyez, elles peuvent être dans une forme de mouvement toutes les deux, qu'on a vraiment la sensation que celle-ci est figée, glacée, là où elle est, alors que celle-ci, elle est dans le mouvement réel, d'accord? Ce n'est pas une illusion. Là, elle s'envole vers sa destinée. Ok, donc ça, c'est ce qui est en train de se manifester pour vous, hein. Alors, au niveau des runes, Gébo, je vais vous lire en fait son message. Alors, Gébo. Alors, c'est l'élément air, Gébo, hein. Alors, elle symbolise le lien entre les dieux et les hommes. C'est un partage de connaissances et de transmission qui apporte protection et amour. Cela implique que l'on se doit ensuite de donner aux autres afin de réaliser son potentiel de lumière. C'est symboliquement ce qui pollinise comme le font les abeilles et permet de développer ensuite l'accès pour tous au feu primordial. Symboliquement, c'est l'orgasme né de l'échange entre deux êtres de polarité opposée. C'est le canal de communication qui se crée entre le divin et l'homme, hein. Vous êtes peut-être sur un chemin de transmission. Vous êtes peut-être, alors bon, si vous êtes des artistes, vous êtes là pour transmettre vos messages. Si vous êtes des personnes plus alignées à la spiritualité, vous êtes là pour délivrer votre lumière, etc., etc., hein. En tout cas, vous avez des messages à délivrer dans ce que vous êtes et dans ce que vous êtes capable de manifester. Alors, dans l'interprétation de cette rune, ça représente le partage, ce qui est constructif, ce qui est bien formé, le mage, éclairer les autres, don de soi, protection, honneur, dignité. Gébo représente l'aspect constructif et favorable d'une alliance basée sur l'échange et la volonté de prospérité réciproque. Vous êtes apte à réaliser votre objectif car vous connaissez la voie et les manières de réaliser chaque étape grâce à la connaissance et l'application des lois qui régissent sa construction. Tourner vers le don, c'est signe de grand honneur à venir et considération. La lumière circule et éclaire d'autant plus loin. Cela rend très constructive une rencontre avec le sexe opposé, un associé ou une autre entreprise. Une possibilité de bénévolat, d'élaboration de projets humanitaires. Gébo est la rune de l'amour et de sa création. Donc là, ça vous annonce justement tout ce qui est partage, tout ce qui est constructif, tout ce qui est lumière éclairante, hein. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous associez pour partager votre lumière, soit vous allez pouvoir être dans la création artistique et pouvoir transmettre des messages, mais dans l'amour, hein. Ça va vraiment être le reflet de ce que vous avez dans le cœur. En fait, vous allez pouvoir faire émaner, faire vibrer votre créativité intérieure. En tout cas, on parle de circulation de lumière, circulation éclairante. Alors, pour ce faire, regardez l'image de fin que j'ai à vous transmettre. Eh bien, c'est le quai Conti à Paris et cette réalisation a été faite en 1846, hein. On voit vraiment le côté artistique, on voit vraiment tout ce qui a trait à la connaissance, donc les livres. Vous êtes des personnes très très cultivées qui avaient en vous de nombreuses connaissances à partager. Donc le temps est venu bientôt, ou certainement peut-être maintenant déjà, le temps de partager ce que vous avez à l'intérieur, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence créative. Donc vous êtes là, vous êtes sur cette destinée de pouvoir délivrer des messages, de pouvoir aider les autres, de pouvoir les éclairer, etc., etc. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. C'était un beau tirage. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
C'est à vous pour cette dernière lecture. Donc, si vous avez l'impression de porter le poids de vos blessures, si vous vous sentez alourdi, si vous avez du mal à regarder vers la lumière et que vous avez l'impression de manger la poussière en devant à chaque fois affronter des situations qui vous pèsent et que vous aspirez à être léger comme ce pan pour pouvoir apprécier la vie, tous les aspects de la vie et être dans cette joie, dans cette beauté énergétique, eh bien, c'est à vous. Alors, je vais commencer par tirer une carte de l'oracle de l'eau, ou alors plusieurs cartes s'il y a un message complet. Ok. Ensuite, l'oracle du feu. L'oracle de la terre. L'oracle de l'air. Ensuite, l'oracle, non, le tarot, pardon, des rêves. Le tarot des fées. Trois cartes. Ok. Les runes. Et enfin, l'oracle cosmique. Ok. Alors, avant de démarrer, je vais vous lire la loi de l'univers que j'ai choisie pour vous, qui est donc la loi de la relativité. Alors, les leçons en fait de vie nous obligent à accueillir ce qui est pour comprendre et avancer. Et en relativisant, on évolue, car chacun porte ses blessures. Alors, notre situation sera pire que le voisin de gauche, mais moins pire que le voisin de droite. Nous sommes tous sur le chemin de la relativité, d'accord? Donc, en fait, ce chemin, ce poids des blessures que vous portez, quelque part, le message, c'est que tout est relatif. Il faut quand même pouvoir regarder de l'avant pour pouvoir observer les choses, d'accord? Alors, voyons voir de plus près les cartes. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur et de revoir les objectifs. Un peu comme là où il faut relever la tête pour pouvoir voir devant soi ce qui est. D'accord? Même si vous avez l'impression de porter le poids de quelque chose, en regardant devant vous, vous allez pouvoir comprendre, trouver des solutions.
Mais si vous regardez la tête en bas, vous ne pouvez voir que la poussière qui est face à vous sur le sol. Donc prendre de la hauteur, revoir ses objectifs, c'est finalement se détacher de ce que vous vivez. D'accord? Se détacher émotionnellement, énergétiquement pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Fragilité, intégrité pure et innocence. Cette carte, en fait, me fait penser à, vous savez, l'expression mélanger les torchons et les serviettes. Eh bien, vous voyez ici qu'il y a deux coquillages qui sont l'un dans l'autre, ou alors le petit qui est placé dans le grand, mais qui ne se correspondent pas. D'accord? Ce sont deux coquillages complètement opposés par leur forme, par l'animal qu'ils contiennent également. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Vous avez peut-être accueilli une situation ou une personne avec votre cœur, avec innocence. Seulement, ce que vous avez accueilli, c'est un grain de sable aussi. Alors, est-ce que j'arrive à voir? J'arrive pas à voir quelque chose de plus clair. Vous voyez, il y a du sable encore sur le coquillage. Ce n'est pas quelque chose qui vous a apporté joie et bonheur. Ou il y a peut-être un grain de sable en fait qui fait que ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Donc on vous demande de vous détacher de ça et d'analyser, d'observer. Et là j'ai la gorge qui me... Vous l'avez peut-être en travers de la gorge, je ne sais pas. Ok. Réjouissance à venir, naissance. Alors, soit vous vous êtes réjoui, vous avez peut-être été dans des énergies de joie, de bonheur, vous vous êtes peut-être projeté dans quelque chose. En tout cas, c'était quelque chose de très lumineux. Ouais, amour inconditionnel, lien scellé. Et au final, vous vous retrouvez comme ça. Alors peut-être que vous vous êtes réjoui pour quelque chose, pour ça. Et finalement, au final, vous obtenez ça. Ok. Alors, voyons voir ce que les cartes disent. Alors, ici, avec la reine de bâton et cette carte du 10 de bâton à l'envers, c'est comme si... c'est comme si celui qui accueille était dans l'énergie du 10 de bâton à l'envers et l'autre qui est accueilli est dans des énergies de reine de bâton ou l'inverse. Alors, si celui qui accueille est la reine de bâton, ça peut vouloir dire que déjà vous avez une certaine autorité, d'accord? Vous êtes quelqu'un peut-être d'autoritaire, qui savait où vous voulez aller, vous avez des principes, etc.
mais vous portez le masque peut-être de votre vision, d'accord? Oui, vous portez le masque de votre vision, d'accord? Ça fait partie de vous, ok? Et donc, l'autre personne était à ce moment-là dans des énergies de bataille, hein, comme si cette personne avait dû faire face à différentes épreuves et était dans une énergie de faiblesse, quelque part, hein, qu'elle avait besoin finalement de combattre. Hein. Donc il y avait cette, en ayant la carte à l'envers, c'est que cette personne avait besoin de guérir certaines blessures. D'accord? Bon, si c'est l'inverse, si la personne qui accueille est dans cette énergie-là, eh bien, vous n'étiez pas dans l'énergie propice pour pouvoir accueillir. Et donc, l'autre que vous avez accueilli avait une énergie euh, beaucoup plus grande, envahissante, et vous vous êtes laissé quelque part envahir vous-même par ces énergies-là. D'accord? Donc, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. Je vais la laisser ici. Avec ça comme ça. Ok? Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des fées? Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation, expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, amis compatissants avec qui partager ses préoccupations. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Bon, alors, l'énergie de la situation, donc il y avait au départ des énergies de gentillesse, de bienveillance, le fait d'accueillir une nouvelle relation, une nouvelle expérience émotionnelle, d'accord? Vous avez été invité à accueillir cette situation dans l'énergie, d'accord? Pour qu'il y ait un partage, un échange. Puis, il y a eu une énergie de changement, de réticence, une énergie de protection, le fait de se préserver. D'accord? Et aujourd'hui, il y a dans l'énergie de cette situation ou dans votre énergie une envie de vie qui vous correspond plus. Hein. Le fait de devoir prendre conscience qu'il faut continuer d'avancer et de passer à autre chose. D'accord ? Le fait d'accepter finalement de choisir les changements, comment dire, d'acter des changements majeurs dans sa vie. Donc, c'est le fait vraiment de se détacher de ce qui est, puisqu'on vous dit ici de prendre de la hauteur. Donc, ça, c'est le changement. On se détache, on prend de la hauteur pour pouvoir avancer. OK ? Alors, au niveau des runes, Gera et Ingoise. Alors, je vais vous lire les deux. Alors, Gera signifie la terre. Alors, avec Gera, on crée les circonstances de son quotidien pour obtenir une issue favorable. On sème, on récolte, on défriche, on laisse reposer et de nouveau on sème. Il n'y a pas de fin en soi, juste des cycles qui se renouvellent. Chacun doit à la fois intégrer que les événements extérieurs obéissent à une planification et que pour autant c'est l'œuvre de chacun qui doit la nourrir. Donc en fait, cette rune à l'endroit va parler de réussite temporaire, de cycle, de paix, de rythme saisonnier, de construction, de règles, de circonstances favorables, de récolte et de recycler.
En fait, cette rune vous parle de cycle. Donc, vous étiez certainement voué à vivre cette expérience. Ça faisait partie de votre cycle. Mais pour qu'il y ait des compréhensions, pour que vous puissiez avancer en fait. Exemple, les 4 saisons démontrent qu'une ligne immuable est à conserver. Ne pas vouloir dépasser le tempo est preuve de sagesse. Donc, si dans cette expérience, vous avez manifesté de l'impatience et vous avez voulu peut-être pousser l'autre dans quelque chose qui ne lui correspondait pas, vous avez peut-être effrayé aussi cette personne. Quoi d'autre? Cette carte vous dit que tout est juste sur votre parcours, d'accord? Et que quelque part, il faut rendre les circonstances favorables pour pouvoir construire. Ensuite, Ingwaz. Alors, Ingwaz est la carte de l'eau et de la glace. La gestation est primordiale afin d'apporter une graine nourrissante qui ensuite élèvera l'homme et enrichira ses connaissances. La période de maturation est indispensable avant de semer. Elle doit être respectée. Ingwaz est la rune de la fertilité, car ce sont assimilés en elle tous les principes de vie et d'énergie reliés au dieu Freyé. Elle représente la possibilité d'accomplissement, d'aboutissement et d'accumulation avant de semer. C'est la chrysalide qui deviendra un jour papillon. Ingwaz est une rune de protection pour celui qui rêve. Elle a également la faculté de repos, de regroupement entre 2 batailles. Donc en fait, avec cette rune, on va parler de germination, de fertilité, de semences, de maturation, de gestation, de croissance douce, de sécurité, de sagesse et d'apaisement. Donc, ici, peut-être que vous êtes amené à être dans une forme de calme. Calme intérieur, calme extérieur. Peut-être que vous restez enfermé chez vous. Elle vous dit aussi que chaque mouvement interne doit se faire en respectant les cycles naturels. Donc, vous ressentez peut-être ce besoin de vous isoler. Ça annonce un pouvoir qui grandit en vous, donc ça annonce une forme de changement, de manifestation, le fait de laisser germer les choses. Et elle vous dit aussi que vous allez arriver à vos fins si vous comprenez bien en fait que cette gestation est adaptée et que la patience est une conscience claire et vigilante. Donc ce moment de pause vous aide à rassembler vos forces avant d'activer en fait votre manifestation. Donc vous avez certainement vécu cette situation pour pouvoir enclencher un changement de vous-même, pour pouvoir manifester une transformation de vous. Peut-être que cette situation est le reflet de d'autres situations que vous avez perpétuées dans vos relations ou autres. C'est peut-être la dernière situation qui quelque part s'est manifestée avant un complet changement de vous-même, de qui vous êtes ou de ce que vous pouvez manifester à l'intérieur de vous et refléter à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle cosmique, l'intuition? Ici, on a l'œil quelque part. C'est le fait aussi de pouvoir accueillir la communication intuitive, peut-être le fait d'accueillir ce que votre âme a à vous dire, ou le fait de voir les choses vraiment telles qu'elles se manifestent et pas forcément de les voir avec
son intellect, mais aussi dans son cœur. Hein. Il y a, je pense que vous êtes sur un chemin de compréhension quelque part de ce qui doit changer aussi. Hein. L'intuition, c'est la compréhension, c'est la sagesse, c'est faire preuve d'évolution, c'est faire preuve de maturation, etc. etc. D'accord? Donc, cette situation pour laquelle vous avez l'impression de porter le poids de vos blessures, hein, alors que vous, ce que vous souhaitiez, c'est être léger comme un pan et de pouvoir apprécier la vie dans sa version la plus magnifique. Hein, mais au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous avez l'impression de manger la poussière et de ne pas arriver à lever la tête pour pouvoir avancer. Eh bien, j'ai une dernière image à vous proposer. C'est celle-ci. Alors, c'est la place de la Concorde à Paris, donc, qui a été faite, cette peinture a été faite en 1829. Hein. Ici, vous avez donc différents personnages. Je ressens le côté familial ici. Hein. Je ressens le relationnel, je ressens la courtoisie, je ressens le changement par rapport à l'innovation, par rapport à l'évolution. Je ressens l'évolution à travers cette carte. Parce que vous avez le carrosse avec les chevaux, voilà, l'évolution, ça a été les transports, la voiture, transport en commun. Vous avez donc les lampadaires ici qui étaient allumés par... j'ai oublié le mot du personnage qui éclairait... bref, alors qu'aujourd'hui c'est électrique, etc. Et vous avez donc ces gens qui vivent leur vie, hein, comme on pourrait retrouver ces mêmes personnes dans un paysage plus actuel, mais avec l'évolution, donc les changements, l'innovation, etc. D'accord? Donc ici, on va parler d'évolution, de qui vous êtes. Hein. Cette histoire ou ce que vous vivez est là pour votre évolution personnelle. Donc accueillez-le tel quel parce que vous êtes sur cette voie de votre propre évolution. Voilà pour vous, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.